Soyez le bienvenu, monsieur. Merci demoiselle. Que puis-je pour vous? Est-ce que je peux manger chez vous? Bien sûr que oui, monsieur. Vous pouvez manger tout ce que vous désirez. Je veux un plat de hasséquia bien pimenté avec du poisson braisé. D'accord. Veuillez vous asseoir. Ok. Après le repas, il faut que j'aille faire quelques courses pour ma femme. Elle fêtera son anniversaire dans 3 jours. Il faut que je lui fasse une très belle surprise. Et si j'organise une petite fête pour elle? J'inviterai juste un ou 2 couples amis. Je pense que ce sera une très belle idée. C'est qui cet homme en costume? Il ressemble beaucoup à Roger. Monsieur Roger. Oui. Grégoire, mon ami du campus. C'est toi? Oui, c'est moi. Waouh, il y a une belle lurette. Laisse-moi m'inviter à ta table. Je suis très content de te retrouver. Le plaisir est partagé. Je pense que ça doit faire environ 10 ans déjà qu'on s'était perdu de vue. Je dirais même plus. La dernière fois on s'était vu, c'était quand on allait en stage de fin de formation en mai 2011. Non, c'était plutôt en juillet. Exactement. C'était en juillet 2011. À la fin de nos stages, je t'avais cherché partout. Tu avais disparu. Oui, j'avais eu une opportunité d'études vers l'Europe. Mais en ce temps-là aussi, j'avais perdu tous mes contacts y compris le tien. Ah, je vois pourquoi tu étais resté très silencieux. J'étais sur mon frère, et j'étais complètement déconnecté de toutes mes anciennes connaissances. C'était une période vraiment solitaire pour moi. J'avoue que c'était vraiment bizarre. Mais oublions le passé. Parlons du présent. Tu as vraiment raison mon ami. Alors dis-moi. Tu étais rentré depuis quand? J'étais rentré il y a 2 ans. Les choses n'ont pas été comme je le souhaitais donc j'ai décidé de revenir au pays. Je suis désolé. C'était quand même bien que tu sois rentré. On dit souvent que quand on n'est plus sûr de là où on va, il faut se rappeler de là où on avait quitté au moins. Maintenant, comment tu te débrouilles ici? J'espère que tu as pu t'insérer professionnellement. Je n'ai pas pu m'insérer mon frère. J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Oh, Je suis fatigué. On dirait que je suis maudit. non, ne pense pas ainsi. Tu n'es pas maudit. Je suis très sûr que Dieu a certainement un plan pour toi. J'espère que tu continues toujours de suivre Jésus-Christ. Oui mon frère. Il ne faut pas perdre la foi. Dieu seul a le dernier mot. D'accord. Et toi tu deviens quoi? Je vois que tu es très clean. C'est sûrement le beau temps chez toi. Je rends grâce à Dieu. J'avais trouvé un boulot au ministère il y a 7 ans. Je peux dire que je fais aussi mon petit chemin. Waouh, tu travailles au ministère? Ça a toujours été mon rêve de travailler au ministère. C'est très bien. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore tard pour réaliser ton rêve. J'espère bien. J'aimerais t'inviter à la maison ce week-end si tu es disponible. Ça me ferait vraiment plaisir, je serai disponible. D'accord. Échangeons donc nos contacts. Demoiselle, s'il vous plaît mettez la facture de mon ami sur la mienne. D'accord, monsieur. Bon, on se dit à plus mon frère. On s'appelle plus tard pour bien affiner nos programmes. D'accord. À plus. Bye. S'il vous plaît mademoiselle. Faites-moi l'addition. Votre table est déjà payée, monsieur. Oh. Par qui? Elle a été payée par votre ami, qui était à table avec vous. D'accord. Merci, monsieur. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cette condition de vie? J'ai toujours été meilleur sur les bancs. J'étais le seul à avoir l'opportunité de voyage à cause de mes moyennes obtenues. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à réussir professionnellement. Regardez mon ami Roger. Il n'était pas aussi bon que moi. Il n'avait même pas voyagé, mais le voilà aujourd'hui au ministère. Bonne arrivée mon bébé d'amour. Merci chérie. Laisse-moi t'aider à enlever ton costume. D'accord. Comment a été ta journée mon amour? Je rends grâce. Elle a été magnifique comme d'habitude. Et toi ta journée, comment elle a été? Très bien également. Je suis rentré vite que d'habitude aujourd'hui.
J'ai voulu te faire un plat spécial. Je vais bien me régaler ce soir alors. Tu sais quoi, chérie? Parle-moi mon amour. J'ai retrouvé aujourd'hui un ami de longue date. Ah bon? J'espère qu'il va bien. Oui, il va bien, chérie. Mais sa situation professionnelle n'est pas encore stable. Peux-tu imaginer que depuis 10 ans qu'on s'était perdu de vue, il n'avait jamais trouvé un boulot stable? Oh! C'est vrai qu'il avait trouvé une opportunité pour aller continuer ses études en Europe, mais les choses n'ont pas été comme il voulait. Il était donc rentré il y a 2 ans. Mais depuis lors, il n'a encore rien trouvé ici. Oh, mais c'est triste. Mais cela peut être dû à quoi? Est-ce qu'il cherche bien? Comment pourrions-nous en avoir la certitude? C'est vraiment triste. Très triste. Est-il marié ou a-t-il des enfants? Je ne l'avais pas demandé. J'étais un peu pressé. On s'était donc promis s'appeler pour faire un programme de rencontre. Je voudrais l'inviter à la maison. Mais pourquoi si tôt? Vous venez juste de vous revoir, chérie. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, que tu l'amènes directement à la maison. Je proposerais que vous vous voyiez en ville pour le moment. Après tu peux l'amener à la maison. Mais pour le moment je ne trouve pas ça très bien. Mais pourquoi tu t'inquiètes tant? C'est juste pour un dîner. Je ne vois pas en quoi ce sera dangereux de l'inviter à la maison. C'était un bon ami à moi. Je ne suis pas contre sa venue chez nous. J'aimerais juste que nous fassions attention. C'est ton ami mais il y a un bon moment que vous n'êtes plus vus. Tu ne sais sûrement plus tout sur sa vie. Soyons vigilants. Je te comprends, chérie. Mais il n'y aura rien de grave. Invitons-le à la maison. Ok. Tu étais où? Et avec qui? Accueille-moi au moins avant de me bombarder de questions. Quel accueil? Où est-ce que tu étais? Réponds-moi. Je t'avais dit que je devrais faire quelques courses aujourd'hui, n'est-ce pas? Toujours tu es là à faire des courses. Mais tu rentres toujours les mains vides. Tu veux dire quoi par là, chérie? Tu sais quand même que je fais beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Tu ne reconnais jamais les efforts que je fais dans cette maison. Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Merci. C'est toujours les mêmes discours avec toi. Ce n'est pas grave, ça va changer un jour s'il plaît à Dieu. Que veut le peuple? C'est le changement nous tous nous voulons. Bouge-toi comme un homme. Mélissa, s'il te plaît, je n'attends que le repas. Mais où est-ce qu'elle est? Oh. Elle n'est même pas dans la cuisine. Cette femme me complique trop la vie. Qu'est-ce que cet homme me veut encore? Chérie, tu ne m'as pas encore fait la table. Je t'espère depuis. Quelle table? Donc tu n'avais rien mangé quand tu faisais tes courses? C'est quoi ces questions que tu me poses? Si je n'ai pas envie de manger, ou si je suis rassasié, c'est à moi de le dire. Je ne suis pas un enfant. Ne me parle plus ainsi. La nourriture est dans la cuisine. Tu peux aller te servir. Et pourquoi tu ne viendras pas me le faire? Je me suis déjà lavé. Je ne pourrai plus mettre ma main dans la nourriture. D'ailleurs je suis déjà au lit. Merci. Je vais travailler pour apporter de quoi manger, et il vient encore me faire sa loi. Suis-je son esclave? Est-ce que tu es prête, chérie? Oui, on peut y aller. Tu es encore à la maison jusqu'à cette heure-ci, chérie. Joyeux anniversaire, madame. Heureux jour de naissance, madame. Oh, merci beaucoup. Tu as aussi invité des gens? C'est mon ami dont je t'avais parlé avec sa femme. Soyez les bienvenus, madame et monsieur. Veuillez vous asseoir. Merci. Tiens, ma chérie. Surprise. Waouh! Un cadeau d'anniversaire? Déballe ton cadeau, chérie. Une clé de voiture? C'est pas vrai. Merci beaucoup, mon chéri. Tu mérites plus que ça, mon amour. Mon cœur, en ce jour si spécial, je veux juste te dire merci. Merci d'être toujours à mes côtés et de me donner autant de bonheur. Mon amour, je te souhaite un magnifique anniversaire et je n'espère qu'une seule chose. En vivre encore de très nombreux auprès de toi par la grâce de Dieu. Merci du fond de cœur, chéri. Tu es un ange.
Ton ami est vraiment un ange. Mais vous ne buvez pas. Mettez-vous à l'aise. Ça va. Nous buvons. D'accord. Permettez-moi de me lever quelques instants. Ma femme a besoin de moi. Chérie, qu'est-ce que je peux bien faire à manger à ton ami, et à sa femme? Ne t'inquiète pas mon cœur. J'avais déjà tout prévu. La nourriture arrive dans quelques minutes. Ok. Tu t'es vraiment donné de la peine pour me faire du plaisir aujourd'hui. Non, c'est plutôt le contraire. Je suis comblé en te faisant plaisir. Regarde toi-même comment les gens traitent leurs femmes. On dirait une reine. Quand est-ce que quelqu'un va m'offrir une voiture aussi? On dirait que c'est le déchet des hommes moi j'ai eu. Arrête ça chérie. Laisse ces comparaisons inutiles. Si seulement je pouvais avoir un homme pareil, je serais comblé. Va en payer au marché. Merci beaucoup pour la visite madame. Je vous en prie madame Julie. Quel est votre secret madame? Comment vous faites pour rendre votre mari si dingue de vous? Cet homme est un ange. Oh, je ne fais rien de spécial ma sœur. C'est juste une grâce. Vous avez vraiment la chance. Vous avez également un bon mari. De qui vous parlez? De votre mari Georges bien sûr. C'est un mari ça? Pardon. Ah. Pourquoi vous parlez ainsi de votre mari? Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si vous étiez à ma place, vous direz plus. Vous ne savez pas ce que je vis. Ah bon? Vous pensez que c'est rose quelque part? Tous les couples ont leurs problèmes, et leurs qualités. Ne vous comparez pas aux autres. Profitez plutôt de l'homme que Dieu vous a donné. Vous venez de dire que tous les couples ont leurs propres problèmes et leurs qualités, mais nous avons les problèmes de tous les couples, et zéro qualité. C'est arrivé là-bas? Merci beaucoup d'être venu mon frère. Ce fut un grand plaisir pour nous. Le plaisir est partagé. C'est plutôt à nous de vous remercier pour l'accueil. Je vous en prie. Vous avez une très bonne femme. Prenez toujours bien soin d'elle. Merci. Entre toi et ta femme. Ça va. Oui, ça va. Il y a souvent quelques caprices de femme. Sinon il n'y a rien d'ingérable. D'accord. Je suis attentif aux offres d'emploi, et à toutes les opportunités qui passent sous mes yeux. Dès que j'en trouve un qui te correspond, je te ferai savoir. Merci beaucoup. Et ta femme, j'espère qu'elle fait un petit travail de son côté. Oui, elle aide sa tante dans sa boutique. C'est déjà pas mal. Chérie, je n'ai pas aimé ton comportement chez mon ami aujourd'hui. Ce qui se passe dans notre couple doit être entre nous à la maison. On ne doit pas aller se mettre en spectacle chez les gens. Qu'est-ce que j'avais dit de mal? Donc tu avais aussi honte? Trouve-toi un travail et mets-moi en valeur. Bonjour mon amour. Bonjour. Tu as changé ta coiffure. Elle te va très bien. Mais tu sais que ça pouvait attendre d'abord, n'est-ce pas? On a besoin d'argent pour pouvoir solder nos loyers impayés. Donc je ne dois plus prendre soin de moi à cause de tes impayés? Donc ce sont mes impayés. Ça ne te concerne pas, n'est-ce pas? C'est qui l'homme de la maison? Je ne manque pas où dormir dans ce pays. La maison de ma mère est là, ainsi que celle de mon père. Je peux rester là où je veux. Le salaire que je gagne ne sera jamais destiné à payer le loyer. Je peux me sacrifier pour la nourriture et pour quelques besoins de ma fille. Mais pour ce qui est du soin de la maison, de l'écolage de notre fille, ce sera à ta charge. Chérie, je ne te dis pas de ne pas prendre soin de toi. C'est ton droit absolu, en plus c'est ton argent. Mais tu connais bien ma situation financière. Si c'est coincé de mon côté, tu peux m'aider. Ne sommes-nous pas une seule chair? Si aujourd'hui tu as un boulot et que je n'en ai pas, c'est une grâce pour notre couple. En plus, ce n'est pas comme si je ne fais pas des efforts. Je prends soin de la maison. Et je prends en charge l'éducation de notre enfant malgré mes conditions médiocres. Je donne aussi de l'argent de popote. Ce n'est pas comme si je ne faisais rien. Argent de popote? Combien tu donnes? Tu veux parler de tes miettes là? Ce qui ne suffit même pas pour faire du riz, et de la sauce là? C'est grâce à moi qu'on mange dans cette maison. Laisse-moi te le rappeler. Ne pense pas que ton argent de popote fait quelque chose.
C'est ce que j'ai que je te donne. Si toi-même tu trouves que tu ne pourras pas manger la même sauce pendant 3 jours, ou que tu ne pourras pas manger le même plat 3 fois en une semaine, c'est ton propre choix. Moi je n'ai pas de souci avec la nourriture. Je peux manger la même chose toute une semaine. L'essentiel c'est d'être rassasié. Est-ce que tu t'entends parler? Suis-je un poulet pour manger les mêmes choses chaque jour? Ce n'était pas comme ça, je vivais chez mes parents avant que tu ne viennes me demander en mariage. Je mangeais tout ce que je voulais. Ici ce n'est pas chez ton père. Moi je ne peux que te donner ce que j'ai. Je n'irai pas voler pour te donner. C'est en fonction de mes capacités que j'agis. C'est en fonction de la taille de la bassine qu'on a, qu'on puise de l'eau. Je vais toujours faire ce que je peux, mais si tu penses que c'est insuffisant pour toi, tu vas devoir compléter. En tout cas, je viens d'être clair. Je peux prendre la nourriture en charge. Mais pour le loyer, je ne pourrai pas. Je te donnerai ce que je peux te donner. Si tu trouves que c'est insuffisant pour toi, tu peux compléter, mais arrête de dire à tout le monde entier que c'est toi qui nous nourris dans cette maison. J'ai un rendez-vous avec mon ami Roger. J'ai entendu. Il va falloir que tu ailles chercher notre fille à l'école le soir en avant de rentrer à la maison. Je ne sais pas si je vais vite finir. Trouve une excuse pour vite quitter. Mon rendez-vous avec Roger est très important. Je verrai quoi faire. Ok, merci beaucoup pour ton aide. Qu'est-ce que c'est? Donc je ne peux plus t'embrasser aussi? Je n'ai pas ce temps, bonne soirée. Je suis déjà en retard. Mais pourquoi tu viens en retard? Désolée ma tante. C'est à cause des caprices de mon mari. Il a encore fait quoi? Je t'avais dit de quitter cet homme. Mais tu es sourde d'oreille. Je ne sais même pas à quoi il te sert. Tu as raison ma tante. Il ne me sert à rien. Il est incapable de tous les côtés. Regarde comment tu maigris. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Tu peux aussi te trouver un autre homme qui prendra mieux soin de toi. Tu as raison ma tante. Tiens, j'ai surpris le fantôme aujourd'hui. Bonjour propriétaire. Bonjour. Je suis désolé, je ne suis pas en train de vous fuir. C'est le temps qui est un peu dur pour moi. Je vais vous payer votre argent d'ici le 10. Je ne veux pas entendre ça dans mes oreilles. Nous sommes dans le 5e mois. Ça ne peut plus continuer ainsi. Je suis venu vous déguerpir de ma maison aujourd'hui même. Oh. Pourquoi cette surprise? Même si on doit quitter, il faut au moins 1 mois. Le temps de chercher un endroit où rester. Je m'en fous. Ça fait déjà plus d'1 mois et demi que j'avais remis le préavis à ta femme. Quoi? Va demander à ta femme. Je veux ma clé aujourd'hui même. Ramassez tous vos effets en même temps si vous ne voulez pas qu'ils soient mis dehors. Mon Dieu. Comment vais-je gérer cette situation? Ma femme me pourrit la vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que le propriétaire t'avait remis un préavis depuis près d'1 mois et demi? Ah. Oui, j'avais oublié. Est-ce que c'est une chose à oublier ça? Tu es trop bizarre. Arrête de crier sur moi. Je suis au boulot, pas à la maison. Nos effets sont déjà mis dehors. Il faut qu'on trouve un lieu pour dormir. Tu veux que je fasse quoi maintenant? N'est-ce pas toi le père de famille? Monsieur, vous devez sortir. Ici c'est une boutique. D'accord. Merci de venir à ma rencontre. Je t'en prie mon frère. C'est un réel plaisir pour moi de discuter avec toi. Merci mon ami. J'aimerais te faire une proposition. Il y a un poste de chauffeur qui est ouvert au ministère. Je me suis dit peut-être que ça va t'intéresser. Je sais que ce n'est pas un travail vraiment gratifiant, qui honore ton niveau intellectuel. Merci beaucoup mon frère. C'est un grand plaisir pour moi. C'est déjà un bon début. Je vais donc postuler. Ok, je vais donc suivre ton dossier de près. Ok. J'ai un grand souci actuellement. Tu as quoi? Au moment où je te parle, mes effets sont à la porte. Mon propriétaire m'a mis à la porte. Oh mon Dieu. Mais pourquoi tu as laissé pour que ça en arrive là? Il ne t'avait pas donné de préavis. Ma femme avait oublié de me prévenir. Ah. Comment on peut oublier une telle chose? Je suis bouleversé là où je suis. Tu avais beaucoup d'arriérés? J'ai 5 mois d'impayés. Et Dieu. Mais si tu m'en avais parlé très tôt, on aurait pu trouver une solution rapidement.
Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Allons-y ramasser vos effets d'abord. Après on verra quoi faire. D'accord. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Les amis doivent se soutenir. Ne me remercie pas. Oh, chérie, tu ne m'avais pas dit que tu venais à la maison avec ton ami. Je suis désolé chérie. C'était un imprévu. D'accord. Laisse-moi aller l'aider à ramasser ses effets. Des effets tu dis? Oui, je l'aide à ramasser ses effets. Mais il va où? Il voyage? Laisse-moi l'aider. Après je t'expliquerai tout. Ok. Ce sera votre chambre pour le moment. Merci beaucoup. Où sont ta femme et ton enfant? Ma fille est avec sa maman à la boutique. Dès qu'elles finissent, elles viendront. Bon, si elle veut bien sûr. Si elle veut comment? Où est-ce qu'elle ira si elles ne viennent pas ici? Ma femme est parfois compliquée. Donc elle est capable de prendre la décision qu'elle veut. Elle peut vouloir rester avec sa maman ou bien rester avec sa tante. Ok, je vois. Faites comme chez vous. Merci chérie pour la patience. Merci aussi d'avoir arrangé la chambre des visiteurs. Je t'en prie. Alors est-ce que je peux comprendre ce qui se passe? Mon ami s'est fait expulser de sa maison aujourd'hui. Il m'en a parlé, mais je ne pourrai pas laisser ses effets dehors et venir discuter avec toi avant de réagir. En plus, ce n'est pas une nouvelle à t'annoncer au téléphone. Ce n'est pas un souci d'aider chérie. Je comprends. Tu as pris une bonne décision d'intervenir rapidement. Maintenant il pense trouver de chambre quand? Sérieusement, je ne sais pas. Puisqu'il n'a pas un boulot fixe. C'est aujourd'hui même que je lui ai fait la proposition du poste de chauffeur dont je t'avais parlé. Donc normalement il devrait d'abord décrocher le poste. Et travailler quelques mois avant de pouvoir louer. Ils sont là donc pour un bon moment alors. C'est une faveur que j'aimerais te demander. Chérie, je n'ai rien contre le fait qu'il passe quelques jours chez nous mais pas plus d'un mois. S'il te plaît, je ne m'étais pas préparée à vivre dans cette condition. Ce sera compliqué pour moi mais je veux que ce soit vraiment pour une très courte durée. Merci chérie. Moi aussi j'espère par la grâce de Dieu que cette situation s'améliore très rapidement. Et si on les louait une maison nous-mêmes? Ce sera plus rapide. Oui, c'est vrai. Mais le problème est que ce sera une autre charge pour nous, et aussi même si on se permet de leur louer une maison, il faut qu'il ait forcément une source de revenus. Sinon le même problème risquerait de se reproduire dans le futur. Tu as raison. Prions pour que sa candidature soit retenue au poste de chauffeur. J'aimerais aussi que nous commençons un jeûne nous deux à partir de demain, puisque nous n'avions pas demandé l'approbation de Dieu avant de prendre cette décision. T'inquiète chérie. Dieu est déjà pour. C'est de la charité que nous faisons. Oui, c'est vrai. Mais il faut toujours avoir l'approbation de Dieu. On va le faire. Bonjour chérie. Tu es encore au lit jusqu'à 7 heures? N'oublie pas que nous sommes chez les gens. Il faut faire bonne impression. Il y a quelque chose que je devrais faire? Parce que je ne comprends pas encore là où tu veux en venir. Normalement tu devrais vite te réveiller pour apprêter ta fille pour l'école et aussi faire quelques ménages dans la maison. Les gens nous hébergent gratuitement. Suis-je une domestique pour eux? Pour ta fille, tu es là pour t'en charger. Je ne peux pas travailler, rentrer tard et encore me lever très tôt. Tu dois faire un effort chérie. On n'a pas le choix. C'est juste pour un temps. J'ai entendu. J'avais postulé pour un poste de chauffeur. Ils m'ont appelé pour un entretien. J'y vais comme ça. Prie pour moi pour que je puisse être retenu. Un poste de chauffeur? Et Dieu. Dans quoi je me suis mise comme ça? Avec la multitude de boulots qu'il y a dehors et avec tes diplômes, c'est le poste de chauffeur tu as trouvé? As-tu eu à me proposer? C'est toi qui boudes chaque jour que je n'ai pas de boulot. Maintenant j'en trouve une opportunité, tu trouves encore que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu me veux au juste? Ce boulot de chauffeur va te payer combien comme salaire jusqu'à pouvoir prendre en charge nos besoins? Tu n'as pas d'ambition. Regarde comment ton ami Roger est responsable. Toi-même regarde cette belle maison qu'il a construite. Pourtant tu es plus diplômé que lui. C'est quoi ces comparaisons avec Roger? Es-tu Dieu le Créateur? Pourquoi es-tu toujours insatiable? En tout cas, va faire ton interview.
Monsieur le chauffeur. Dieu seul a le dernier mot. À plus. Bye. Donc tu ne veux vraiment pas me dire bonne chance? En quoi ce sera utile? Ok, je comprends. Qui est-ce? Entrez. Bonjour Mélissa. Vous êtes sûre que tout va bien? Ça va. Merci. Pourquoi vous ne sortez pas de votre chambre? Venez rester avec moi pour qu'on discute. On ne peut pas être deux femmes à la maison et rester comme des étrangers. Je ne suis pas une femme au foyer contrairement à toi. Aujourd'hui c'est mon jour de repos donc je profite au maximum. Je travaille aussi Madame Mélissa. C'était juste un rappel. Ah désolé. J'ai fait un peu du riz, vous pouvez vous servir. Je serai au salon. Merci, c'est gentil. Elle ne sait même pas préparer. Il n'y a même pas de sel dans la nourriture. Avec tout l'argent qu'on lui donne là. Regardez ce qu'elle a préparé. Ce feuilleton est vraiment intéressant. Vous êtes sortis enfin. Apparemment le feuilleton devrait être très intéressant. Oui, c'était bien. D'accord. Est-ce que je peux diminuer légèrement le volume? Ah. Vous voulez me dire quoi par là? Je suis désolée si le fait d'allumer votre télévision vous dérange. Je ne vais plus toucher à vos choses. Oh, je suis désolée si vous l'avez mal pris. Ce n'était pas mon intention. J'ai compris. J'ai déjà éteint. C'est bon. Bonne arrivée Monsieur Grégoire. Quelle est cette grande joie qui vous anime? J'ai obtenu mon premier poste aujourd'hui. Merci Seigneur. Ô Père, que ton nom soit loué. On doit fêter ça. Mélissa, qu'est-ce que nous pourrions faire pour faire plaisir à ton mari? Mais lève-toi. Va l'embrasser. Lui faire plaisir vous dites? C'est un boulot ça? Mais ce n'est pas bien de parler de cette manière à ton mari. Encourage-le au moins. Je rappelle que c'est une grâce de Dieu. Il est resté à la maison depuis des années. On doit quand même rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vient de en nous faire. De toutes les façons, je n'en ai rien à faire. Je serai dans ma chambre. Va servir à manger à ton mari. C'est vous qui aviez préparé, et c'est bien vous qui trouvez que je ne me comporte pas bien. Je suis désolée si vous prenez tout mal. Monsieur Grégoire, votre table est dressée. Merci beaucoup madame. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous, et désolé pour le comportement de ma femme. Ne vous inquiétez pas. C'est la famille. Bonne arrivée, monsieur Roger. Merci. Comment a été votre journée? Vous êtes très élégant dans votre veste. Merci beaucoup. Ma journée a été très bonne. J'espère que tu t'es bien reposé aussi. Oui, très bien. Où est ma femme? Elle doit être avec mon mari dans la chambre. Ah d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas avec eux? Moi je ne sais pas ce qu'ils font à l'intérieur. Pourquoi vais-je les rejoindre? C'est bizarre quand même. Laisse-moi vous aider à enlever votre veste. Non, ça va, c'est gentil. Laissez-moi vous aider. Il n'y a aucun souci. Merci, c'est bon. J'insiste. Je dis non. Vous ne comprenez pas? Ne vous inquiétez pas, monsieur Roger. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi en paix. Bonne arrivée chérie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir chérie. J'espère que tu es bien rentrée. Je demandais justement d'après toi auprès de Mélissa. J'étais dans ma chambre après avoir servi à manger à Monsieur Grégoire. Tu aurais pu venir me chercher dans la chambre. Mélissa m'avait dit que tu étais dans la chambre avec Grégoire. Je ne voulais pas vous interrompre. Nous interrompre dans quoi? J'étais juste allé dire à Monsieur Grégoire que son repas était servi. Je n'avais même pas fait une minute. Pourquoi tu parles comme si j'y faisais autre chose? Je n'ai pas dit ça chérie. Oublions cette histoire. Viens dans mes bras. Chérie, j'aimerais te parler de quelque chose. Vas-y mon cœur. J'ai constaté que depuis un moment nous avons commencé par beaucoup se disputer.
ce qui était rare. Il y a beaucoup plus d'incompréhension entre nous maintenant qu'avant. Je me demande ce qui se passe. Non, il n'y a rien de grave, chérie. Je pense que c'est juste le fait que nous ne vivons plus seuls que tu as cette impression. Pour prendre une décision maintenant, il faut aussi prendre en compte l'opinion des autres. On ne peut plus être libre comme avant. Je pense donc que c'est la cause de ces changements. Sinon t'inquiète, il n'y a rien de grave. D'accord chérie, mais je ne suis pas convaincue. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe ou qui se passera. Il faut que nous prions. D'accord. Comment évoluent les choses à la maison? Tu as dit que vous habitez chez un ami de ton mari maintenant, n'est-ce pas? Rien n'a changé ma tante. Mon mari est toujours resté le même. Et dans le couple ami qui vous héberge? Tout se passe bien? Ma tante, je te dis. Cet homme a toutes les qualités. Il est élégant, beau, attentionné. Il a tout et il me plaît beaucoup. Parfois je me dis que si c'était lui mon mari, je serais comblée. Ah bon? Et sa femme alors? Sa femme m'énerve. Je ne l'aime pas. Elle veut toujours montrer qu'elle est une bonne femme. Mettre des grandes robes très chères, mais elle ne sait même pas faire la cuisine. Elle n'a pas d'enfant mais elle bouffe seulement l'argent du gars. Elle supporte toujours mon mari dans nos discussions. J'ai même l'impression qu'elle admire mon mari. Sois intelligente et dynamique, ma fille. Tu sais ce que je veux te dire par là. Je comprends. Je peux t'aider à avoir ce que tu veux. Je sais bien que l'ami de ton mari te plaît. Mais ce sera très mal vu par les gens si tu essaies de le séduire directement. C'est vrai ma tante, tu n'as pas menti. J'avais essayé à plusieurs reprises de le séduire, mais il m'avait repoussé. Il semble vraiment aimer sa femme. Il faut oublier cette histoire d'amour. Laisse-moi t'aider. Tu verras que c'est lui-même qui va courir d'après toi. Ah bon? Crois-moi. Il y a des choses qui s'arrachent de force dans la vie. Tu dois te battre. On obtient ce qu'on veut seulement quand on est prêt à faire des sacrifices. Mais quelque part ma conscience me gêne. Je suis mariée déjà. Et ne n'aimerais pas briser leur couple. Ouvre tes yeux, ma fille. Tu ne fais rien de mal. Moi-même que tu vois ici, j'ai arraché le mari d'autrui. Même ton papa a été arraché par ta maman. La vie c'est la jungle. Demain je vais t'amener quelque part. D'accord. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont plus bien dans cette maison. La femme de Monsieur Grégoire a une éducation particulière et des comportements un peu déplacés, mais je ne pourrai pas en parler à mon mari. Parce qu'il dira que je suis compliquée et que je n'aimerais pas qu'elle reste chez nous. Elle est ici pendant plus d'1 mois, mais elle n'avait jamais fait le ménage. Elle mange et me dépose les bols. Elle ne fait rien d'une femme au foyer. Il y a tellement de choses que je vois, mais dont je ne peux pas en parler à Roger. Toi seul tu es mon confident et mon meilleur ami. Je ne suis pas comprise mais j'ai confiance que tu ne mens jamais. Protège ma maison de tout danger, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez, mes filles? Grand marabout, j'ai amené ma fille vous voir. Ok. Les dieux sont à votre service. Asseyez-vous et parlez-moi. Tu peux parler au marabout, ma fille. Grand marabout, j'ai envie d'un homme qui ne veut pas de moi. Mais je sais que je mérite mieux cet homme que sa femme. Je veux que vous m'aidiez à faire 2 choses. Le premier sera de mettre la confusion dans le cœur de l'homme en question. Secondo, j'aimerais que la femme de l'homme que j'aime et mon mari actuel soient intimes aussi. Ça me permettra d'atteindre mon objectif. Ma fille, tu as déjà élaboré un très bon plan pour ce que tu veux. Je vais te remettre juste quelques talismans pour réussir ton plan. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de faire la cuisine, mais il va falloir commencer maintenant. Ah. Où est le rapport? Les produits que je vais vous remettre devront être mis dans la nourriture. Voilà pourquoi vous devez faire la cuisine pour pouvoir avoir le contrôle. Je vois. Suis-moi pour prendre les produits. Merci beaucoup, grand marabout. Alors qu'est-ce que nous devons donner en retour? Allez-y. Revenez faire des offrandes quand vous aurez satisfaction. Pour le moment, vous pouvez donner tout ce que vous avez sur vous. Mais donnez la hauteur de ce que vous voulez avoir comme résultat. D'accord.
Qu'est-ce que vous faites, ma sœur Mélissa? Je suis en train de faire le ménage. Après je ferai la cuisine. C'est quand même surprenant de vous voir à la cuisine. Vous êtes dans cette maison depuis plus d'1 mois, mais vous n'avez jamais posé cet acte. Vous avez vraiment raison. J'ai reconnu que c'était pas bien ce que je faisais. J'aimerais me rattraper. Ok, je vois. Qu'est-ce que nous allons donc cuisiner? Moi et mon mari allons manger de la salade et c'est moi-même qui vais le faire. Donc vous pouvez préparer ce que vous voulez aussi. Mais on avait toujours mangé les mêmes choses dans cette maison. Pourquoi nous devons changer notre habitude? Écoutez Madame Mélissa, le repas de mon mari c'est moi qui le prépare. Ce n'est pas une question de manger telle ou telle nourriture. Si vous voulez manger aussi de la salade, ce n'est pas un problème. Mais tant que mon mari doit manger aussi, c'est moi qui prépare et c'est moi-même qui lui sert à manger. Oh! Je ne suis pas fatiguée de faire la cuisine. Je peux même préparer pour toute une ville tant que mon époux mangera cette nourriture. Qu'est-ce que vous savez même préparer? Vos nourritures sans goût là? Waouh! Je pense ce que je dis. Vous ne saviez pas faire la cuisine. C'était pour ne pas vous frustrer que je n'aimais pas préparer. Laissez-moi vous aider à vous améliorer. Je rends grâce à Dieu pour ce talent de cuisinière que vous avez. Mais laissez-moi vous dire que mon mari adore mes plats. Il y a plusieurs marmites dans cette cuisine. Il y a déjà les vivres aussi. Profitez pour préparer vos plats succulents à votre époux. Quant à mon mari, c'est à moi de lui faire à manger. Je ne changerai pas d'avis. Chérie, pourquoi avais-tu refusé à Mélissa de faire la cuisine? Ah, elle t'en avait parlé? Chérie, je n'avais pas refusé qu'elle fasse la cuisine. J'ai juste dit que c'est mon devoir de te préparer à manger. Soit je prépare pour toute la maison et tout le monde mange. Ou bien chacun prépare pour son mari. De toutes les façons ce n'est pas à elle de préparer dans mon foyer. Depuis quand tu deviens comme cela? Quand toi tu prépares à son mari, pourquoi tu refuses qu'elle fasse la même chose? C'est son choix. Elle a voulu négliger son propre époux. Moi je veux prendre soin de ma maison. Je peux préparer pour tout le monde. Je n'aimerais pas que tu sèmes de la dispute dans cette maison. Je refuse. Laisse-la se sentir comme chez elle. Chérie, calme-toi. Je ne fais rien de mal. Je ne laisserai personne te préparer à manger à part moi. C'est mon devoir d'épouse. Ça ne me dérange pas de cuisiner chaque jour. Je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu raisonnes ainsi tu risques de frustrer les autres. En tout cas moi je mangerai le repas de tout le monde sans mettre une différence. Tu as le droit de faire ce que tu voudras, mais sache que c'est dangereux pour toi. C'est toujours toi qui vois le danger partout. Où est-ce que tu mets l'amour du prochain qu'on nous enseigne? L'amour du prochain sans discernement peut devenir un danger. Chérie, mon cœur et mon esprit ne supportent pas ton raisonnement. Moi je ferai mon devoir, mais à toi de choisir ce que tu veux. Mon Dieu. N'est-ce pas le danger qui pénètre ma maison comme ça? Sauve-moi mon Seigneur. Je n'ai aucune force si ce n'est que toi. Sauve mon mariage. Chérie, ça fait 3 jours que tu ne manges plus ma nourriture. Et tu rentres toujours tard. Tant que tu ne revois pas ta position, par rapport à la cuisine, je ne mangerai plus ta nourriture. Je préfère manger la nourriture de Mélissa. D'ailleurs, elle prépare très bien. Seigneur. Bon moi je sors comme ça. J'irai chercher Mélissa après le boulot, pour l'amener voir sa maman. Ah. Pourquoi c'est toi qui dois l'amener? Et son mari, pourquoi il ne l'amène pas, et c'est à toi de le faire? En quoi ça te dérange? Tu es toujours là à voir le danger partout. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Ça va. Bon je vais au boulot. D'accord. Que le Seigneur vous y conduise en paix. Merci. Laissez-moi vous faire une bise. Qu'est-ce qui vous arrive? Êtes-vous malade? Je t'aime beaucoup Julie. J'aurais aimé que tu deviennes ma femme. Seigneur Jésus-Christ. Ne hasardez plus m'approcher avec cette proposition. Je suis sérieux. Vous avez besoin d'une délivrance. Au revoir. Merci d'avoir accepté m'amener là où je vais. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous aider. Vous êtes la femme de mon ami.
Vous êtes un ange. Merci. C'est ici ta maman et... Calme-toi mon chéri. Calme-toi et suis-moi. C'est une chambre d'hôtel ici. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu aimes ce que je te fais. D'ailleurs tu n'as plus le choix. Tu dois m'obéir. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon mari préfère manger la nourriture de la femme de son ami. Et Monsieur Grégoire me fait la cour. Bonne arrivée chérie. Comment a été ta journée? J'espère que la maman de Mélissa va très bien. Oui, ça va. Tu as quoi chérie? Ça va. Tu es très bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes tout devenu bizarre dans cette maison. Je viens de croiser Mélissa dans le couloir, je lui parle, mais elle m'avait ignoré. Le matin ton ami aussi m'avait fait la cour. Tu ne dis rien? C'est rien de grave, chérie. Seigneur. Chérie, je ne tolère plus la présence de ton ami et de sa femme. Je veux qu'il quitte cette maison. Ça va comme ça. Mon couple est en danger. Je ne supporte plus leur présence. C'est quoi même ton problème? Pourquoi tu ne penses que de mauvaises choses des autres? Pourquoi tu deviens autant aveugle chérie? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ouvre tes yeux. Nous sommes en danger. Personne ne quittera cette maison. Si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Roger. Je ne te supporte plus. Tu peux partir si tu veux. Je suis fatigué. Je n'irai nulle part. Je suis ta femme et je le serai pour la vie. Mon chéri Roger. Viens me faire une bise avant que je n'aille à la boutique. Je rêve ou quoi? Mon Dieu. Seigneur, je refuse de subir cette souffrance. Ton projet pour mon mariage n'est pas cette malédiction qui veut s'abattre sur moi. J'ordonne à tout esprit maléfique qui s'élève contre mon mariage d'être anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les liens sataniques qui nouent mon couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Où est ma femme? De quelle femme vous parlez? C'est moi qui suis votre femme. Fermez votre bouche là-bas. D'ailleurs, descendez de mon véhicule. Femme satanique. C'est bien moi Mélissa. Ferme ta bouche là-bas. Descende de ma voiture avant que je ne m'énerve. C'est bon. Je descends déjà. Comment puis-je être si faible? Je me suis rabaissé jusqu'à ce niveau? Où est-ce que ma femme sera maintenant? Excusez-moi beaucoup pour toutes les bêtises que j'avais racontées. Je ne savais même pas ce qui m'avait pris. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Bonne arrivée chérie. Je suis vraiment désolé chérie. J'ai vraiment honte pour mes actes. Merci Seigneur. Essuie tes larmes chérie. Je savais que tu étais possédée. Mais Dieu a déjà gagné le combat. Viens dans mes bras. J'ai attaché Roger et mon Grégoire. Roger est à moi, personne ne peut me l'arracher. Le marabout n'est plus ici. Je suis venu voir le marabout pour sauver ma fille. Voilà qu'il ne vit plus ici. Chérie, on doit aller à la recherche de Mélissa. On doit accompagner Grégoire. D'accord. Merci pour tout. Merci à toi aussi. Comment va-t-elle maman? Rien n'évolue. Amenez-moi la voir. Mélissa. 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 Tu n'es pas folle. J'ordonne à l'esprit de folie de quitter votre corps tout de suite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Mélissa. Bien sûr que tu t'appelles Mélissa. Viens dans mes bras.
Je vais t'amener avec moi à l'église pour une délivrance. Je te reconnais. C'est bien toi Julie. La femme de Roger. Gloire à Dieu. Pardonnez-moi. J'ai été très loin. C'est moi qui ai envoûté votre mari et mon propre mari. C'est Dieu qui vous avait sauvé, sinon vous serez aussi envoûté. Je savais déjà tout. Vous avez été déjà pardonné. Rendons grâce à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Je suis désolée chérie. J'ai été le diable de ta vie. S'il te plaît, pardonne-moi. Calme-toi chérie. Viens dans mes bras. Nous voici à la fin de cette animation. Rendons toute gloire à Dieu et à lui seul. Qu'est-ce que nous devons retenir dans cette animation comme enseignement? Mes chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu nous dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une bonne épouse est une grande bénédiction pour un homme et le signe de la faveur divine. Active et perspicace, une telle femme jouit d'une liberté de choix et d'action, dans de nombreux domaines qu'elle met à profit, pour le bien de sa famille. Elle est en même temps généreuse et bonne, et enseigne avec sagesse et fidélité. Par contre, quand vous épousez une mauvaise femme, elle peut transformer votre vie en enfer. Vous verrez dans cette animation que la femme de Grégoire n'était du tout pas un exemple en matière d'humilité. Elle était animée par un esprit d'envie et de jalousie. Elle était toujours insatisfaite des efforts que faisait son mari. Une telle femme peut facilement être une porte d'entrée pour le diable dans votre vie. Par ailleurs, c'est un genre de femme qui ne sait pas laver le linge sale en famille. Elle était toujours prête à exposer son mari, et à parler de leurs problèmes de couple à tout le monde. Si elle n'exposait pas sa vie de couple, sa tante n'allait pas avoir cette mauvaise influence sur elle. D'un autre côté, les hommes, sachez écouter vos femmes car parfois elles voient plus vite des dangers que vous ignorez peut-être. Apprenez à écouter et à avoir le discernement. Ne prenons pas des décisions aveuglément. Mes sœurs, que le Seigneur vous aide à devenir une bonne épouse pour vos maris. À mes frères, soyez également de bons maris et que le Seigneur vous fasse grâce d'une très bonne épouse. Car une mauvaise femme est plus venimeuse qu'un serpent. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye.